Alors, un petit point juste avant les vacances pour voir où on en est. Donc, tout le matériel a été rapatrié au centre ici, pour la simple et bonne raison que là, il y aura une estrade pour faire le coin salon. Et donc, sous cette estrade, j'ai pas eu à enlever le lino et le balatum qui étaient déjà en place. Chose qui a été faite partout ailleurs où on devra ramener le parquet en chaîne. Donc là, on en est à... Les murs sont prêts à peindre, les plafonds sont prêts à peindre, les sols sont prêts à poncer une fois qu'on aura peint les murs. J'ai trouvé la solution pour poncer, on verra ça un peu plus tard. Les enduits sont faits, ça on avait déjà vu. Donc je pense qu'il faudra mettre un coup de cire sur les enduits ou un coup de peinture, quelque chose pour... je le trouve un peu triste comme ça et avec un peu trop de... toujours ces traces noires là. Donc ça s'estompe un peu en séchant, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, le lino a été décollé partout. Le parquet, donc j'ai fait un test de ponçage. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors pour enlever cette saloperie de néoprène, ponçage, la ponceuse à béton avec un disque diamant. C'est radical, mais ça marche bien, c'est assez lisse. Faudra juste repasser un coup de ponceuse classique derrière. Donc voilà, les toilettes n'ont pas changé. La chambre d'Esteban, vide. Je crois que c'est la première fois qu'on voit les pièces vraiment vides. C'est cool. Et on n'a pas choisi les couleurs encore, hein. On verra pour les couleurs. Donc là, la chambre d'Héloïse. Ah, vide, enfin non, il y a les portes qui sont dedans, mais bon, vide. Voilà. Notre chambre, pas vide, parce que c'est celle qui me sert de dépotoir pour l'instant. Donc tout ça, faudra y emmener à la déchetterie. Un bon petit voyage à la déchette. Pour emmener ça, donc voilà, hein, tout est... Pas grand chose à dire de plus là, hein, parce que j'ai enlevé le sol partout quoi. Donc là, ben pareil, dans le dressing et la salle de bain. Donc là, j'avais fait un premier test de ponçage avec un autre outil qui est pas très concluant, ça fait des grosses marques. Là, on s'en fiche, hein, ce sera dallé. On va faire une dalle et un carrelage, donc j'ai fait mes tests ici, c'est normal. Là. Voilà, et donc le mur de la... Le crépi. Là, je pense que je vais commencer à réfléchir à la douche, là. À la dalle et comment faire l'étanchéité de la douche à l'italienne. Sérieusement. Voilà. Écoutez, ça me paraît pas mal déjà. Ça avance. Ça avance. Et ça, c'est un gros pas. Hein. D'avoir trouvé comment le faire. Déjà, trouver comment le faire, c'est pas mal. Parce que vraiment, cette néoprène à la con, elle est pénible. Et ça marche pas quand elle est fraîche. C'est pour ça que le sol, il est pourri partout. Parce que j'ai étalé de la poussière de plâtre et de crépi et de tout ça partout. Pour que ça s'imprègne dans la colle néoprène. Et que ça la durcisse un peu et qu'on puisse la poncer un peu après. Donc en la laissant bien faire. Après, on peut la poncer. Si on essaie de la poncer juste après avoir enlevé le balatum, Macache, Walou, c'est mort. Alors que là, ça marche. Voilà.